Bonjour, petite vidéo où je vais vous montrer comment on fait un sélecteur facilement dans Storyline comme ici, là, où on peut faire varier des informations dans un petit cadre. Pourquoi tout d'abord avoir fait ça? Eh bien je suis parti de ce cours. Dans ce cours vous avez, on parle du pointage, dans le processus pour fabriquer du pain, et la durée du pointage peut varier selon un très grand nombre d'éléments. Cependant, dans ces informations-là, il y a une hiérarchie. Vous avez un élément important que vous retrouvez ici, et d'autres éléments un peu plus secondaires, mais qui sont quand même, qui ont leur importance. Le problème qui peut se poser ici, c'est que si vous prenez de front toute cette lecture, eh bien, c'est d'une part décourageant et d'autre part, c'est pas facile pour les révisions. Notamment par un exercice de révision qui est assez classique, beaucoup de personnes ont expérimenté. Si je cherche à apprendre tout ceci, eh bien, je vais masquer avec ma main une partie des éléments pour essayer de m'en souvenir. C'est ceci qu'on reproduit ici pour aider l'apprenant. J'ai du coup besoin d'expliquer pourquoi ce fichier Storyline. Eh bien justement, il s'agit en fait d'activités de révision. C'est-à-dire que, en gros, le but de ce package SCORM qui sera déployé sur Moodle, c'est d'aider l'apprenant à réviser à partir de ce PDF. C'est-à-dire qu'il aura le PDF et il pourra s'aider de ça pour réviser. Donc c'est un format qui optimise la mémoire de travail, l'utilisation de la mémoire de travail. Donc vous avez les éléments importants qui sont mis en valeur et vous avez des éléments qui sont imagés qui vont permettre à l'apprenant, s'il connaît un minimum le cours, d'avoir une idée de ce qui se cache derrière chacune de ces icônes, comme on peut le voir ici. Et donc vous avez la mémoire de travail et la mémoire à long terme qui est ressollicitée par ce genre de choses où vous voyez, on interrompt la lecture pour faire en sorte qu'il y ait régulièrement chez l'apprenant un questionnement sur la manière dont le cours est fait. Donc s'il a un vague souvenir du cours, il saura anticiper ce qui se dit par la suite. Comme ici. Voilà. Alors, on en vient donc à ce sélecteur, donc avec l'élément important donc qui était, comme on l'a vu dans le PDF qu'on retrouve là, et ensuite les éléments plus accessoires. Donc on remarque déjà que le sélecteur ne peut pas aller au-delà de 9 et qu'il ne peut pas aller en dessous de 0. Donc comment j'ai fait? C'est assez simple. J'ai créé un cadre, comme ça, vide, et j'ai ajouté donc mes informations dans des calques, comme ceci. Voilà. L'idée, c'est qu'il y ait une variable qui soit reliée au déclenchement, à la lecture de chacun de ces calques. Cette variable, c'est sélecteur calque, que vous voyez ici. Donc il y en a 9. J'ai créé la variable sélecteur calque et à chaque fois que je clique ici, eh bien sélecteur calque est incrémenté de une unité jusqu'à ce que ça atteigne 9 pour éviter que ça aille à 10, 11, 12. A l'inverse ici, eh bien on retranche 1 à la variable sélecteur calque lorsque on clique dessus jusqu'à atterrir à 0 puisqu'il ne s'agit pas après d'avoir moins 1. Et j'ai prévu un calque vide. J'ai ensuite créé un déclencheur particulier. En fait, pour que je puisse changer de calque quand je clique là-dessus, eh bien, il aurait fallu faire tout un tas de déclencheurs. À chaque fois que je clique là, le changement par calque, donc il aurait fallu 9 déclencheurs par calque ici et 9 ici, ce qui aurait été une usine à gaz. J'ai donc eu l'idée de rafraîchir la page tous les 0,25 secondes et de modifier ce qu'il y a là-dedans, donc l'affichage de ce calque, tous les 0,25 secondes en fonction de l'état de la variable sélecteur calque.
Donc la combine est du coup assez facile. Il suffit de créer un objet hors de la marge, de lui donner une trajectoire de 0,25 secondes qui descend, et de renouveler cette trajectoire quand l'animation se termine. C'est ce que vous avez dans ces deux déclencheurs. On déplace, et quand l'animation se termine, on recommence. Et ensuite de dire qu'à chaque fois que cette animation se termine, eh bien, hop, attendez, bon, on va pas, voilà, à chaque fois que cette animation se termine, eh bien, on met à jour l'affichage du calque ici, quand, en fonction de la variable A. Vous voyez qu'à chaque fois que cette animation se termine, je sélectionne le calque 1 si la variable curseur est égale à, sélecteur est égal à 1, 0 si c'est 0, 2 si c'est 2, etc. Donc voilà l'astuce. Chose importante tout de même, ne pas oublier dans les options des calques de vérifier que ceci n'est pas activé. Parce que si c'est activé, on ne pourra plus cliquer là-dessus quand on sera sur le calque secondaire, pour un calque de base. Voilà. Et donc je remontre ce que ça donne. Comme ceci. Voilà. Petit détail enfin, c'est totalement secondaire, mais pour avoir ce genre de rendu, il faut évidemment faire du Arial Black en bold. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée.